Le docteur Serge Rafal est avec nous, le médecin de Radio J est avec nous comme tous les matins pour sa chronique C'est bon pour la santé. Bonjour, bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge, ce matin, on va revenir sur la déclaration alarmante de l'Organisation mondiale de la santé annonçant il y a quelques jours l'augmentation croissante du surpoids et de l'obésité, responsable actuellement quand même, il faut le rappeler, d'environ 1 million de décès, 1,2 million de décès par an dans le monde. L'OMS a raison de tirer la sonnette d'alarme car la prévalence du surpoids et de l'obésité a presque triplé depuis 1975, touchant près de 15% de la population mondiale. Actuellement, plus de 2 milliards d'adultes sont en surpoids, IMC supérieur à 25, et parmi eux, plus du quart, 600 millions de personnes, sont obèses, IMC supérieur à 30, avec des conséquences indiscutables pour leur santé. Les chiffres terribles que vous venez de donner sont suffisamment éloquents. Alors, quelles sont les raisons, Serge, de cette épidémie non infectieuse ? La cause fondamentale est un déséquilibre énergétique entre les calories consommées et dépensées. L'alimentation est trop abondante, trop grasse, trop sucrée, trop salée. L'activité physique, elle, très insuffisante, nous l'avons évoqué récemment. Et les politiques, dans certains secteurs clés comme la prévention, l'agriculture, les transports, l'urbanisme, l'environnement, la distribution, le marketing et l'éducation, ne sont pas toujours ce qu'elles devraient être. La faim dans le monde reste dans les têtes une hantise bien plus présente que cette épidémie d'obésité qui inquiète et préoccupe surtout les médecins. Et l'obésité représente, on peut le dire, un risque de santé majeur. Nous l'avons bien vu avec l'épidémie de Covid, où nous avons appris à connaître l'extrême danger des comorbidités, dont bien sûr l'obésité. Celle-ci est délétère pour le système cardiovasculaire, cardiopathie, accidents vasculaires cérébraux, hypertension artérielle, pour le squelette, les articulations portantes, surtout le genou, et qu'elle est responsable du diabète de type 2. Et elle favoriserait autour de 200 000 cancers chaque année. Côlon, ovaire, prostate, rein, sein, utérus. Alors, quelles sont les mesures qui sont préconisées aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la santé ? Sans surprise, appeler toutes les parties intéressées à prendre au niveau local, régional, national des mesures pour améliorer les habitudes des populations en matière d'alimentation et d'activité physique dans un programme que l'OMS a appelé « Une population plus active pour un monde en meilleure santé ». Mais une épidémie contagieuse, elle, a occupé et va encore occuper un certain temps le devant de la scène. Alors, ce qu'on peut dire en conclusion, Serge, sur le surpoids et l'obésité ? L'homme est le seul animal que la prise de poids inquiète, écrit Philippe Meyer, journaliste, écrivain. Lui et l'homme ont raison. Le surpoids et l'obésité constituent un ennemi redoutable à combattre, mais il faut pour mener cette guerre non seulement une motivation individuelle et une volonté politique, mais aussi des moyens financiers, et pas sûr alors que ce soit la priorité du moment. Merci beaucoup Serge Rafal, il faut faire attention effectivement pour notre santé. Merci beaucoup Serge, on vous retrouve demain matin sur Radio J.